Ma première question, c'est est-ce que la masculinité toxique est soluble dans le chlore? Puisqu'il y a plusieurs films qui récemment ont traité de masculinité de façon assez originale et qui sont liés à la natation. Qu'est-ce qui fait que le milieu piscine est intéressant pour parler de la vie des hommes? Bah, la vraie question, c'est comment être sexy dans une piscine alors qu'en fait on est nu, on est en slip, on n'a même pas le droit de mettre un maillot un peu long. Et on vient avec, je sais pas, ses défauts, ses qualités, ses bourrelets. Je pense que là, enfin, t'as pas le choix que de t'accepter en fait quand tu vas dans une piscine. Soit t'y vas pas, mais quand t'y vas, t'es sans phare. Tu peux pas être maquillé, tu peux pas tricher avec des vêtements. Tu es qui tu es, quoi. On doit faire avec ce qu'on est, on doit faire avec notre corps, donc on doit déjà être suffisamment bien avec soi-même pour se dire bon bah voilà, je fais avec mon corps. C'est rare d'être à l'aise avec son corps, et c'est vrai que dans une équipe de water polo, on est tout de suite en mini slip, tout de suite ça rapproche quoi, tout de suite on se fait des vannes parce que on n'a pas le choix quoi, parce que sinon soit on pleure ou soit on se fait des blagues. Donc nous on se fait plutôt des blagues. Donc toi, t'es dans la vraie équipe des crevettes pailletées. Qu'est-ce qui t'a mené à rejoindre une équipe de water polo gay dans ta vie? Bah, c'est une copine qui m'en a parlé. Elle m'a dit attends, j'ai un copain qui est dans une équipe de water polo gay, il a l'air de s'éclater. Et moi à l'époque, j'avais pas d'amis gays. Enfin, j'avais des amis, j'avais des amis hétéros, mais j'ai pas ma bande d'amis gays avec qui je fais les 400 coups, avec qui je vais en boîte. Donc je forçais mes amis hétéros à venir en boîte gay. Donc ils le faisaient, mais bon, ça les saoulait un peu au bout d'un moment. Donc voilà, donc j'avais pas cette bande-là. Et j'y suis pas allé pour ça d'ailleurs, j'y suis allé parce que je voulais faire du sport. Et puis c'est vrai que j'ai découvert ceux qui sont devenus mes meilleurs amis. Je les vois plus que n'importe qui, plus que ma famille. Parce qu'il y a les tournois, il y a les gay games, voilà, il y a énormément de choses. Il y a les chorégraphies, comme dans le film. Donc voilà, donc on fait plein de choses ensemble et ça va au-delà du water polo. Et comment du coup cette expérience personnelle est devenue un film? Bah moi moi à la base je suis journaliste, je faisais des reportages, des documentaires, j'avais fait une petite série, un petit programme court qui est diffusé sur Ciné+. Déjà j'avais l'envie de me raconter une histoire de fiction. Et puis j'avais mes copains autour de moi qui sont très hauts en couleur, comme dans le film, parfois même encore plus. Et je me suis dit, non mais c'est dingue, ces personnages-là, et même tout ce qu'on vit, même ce qu'on dit, il y a même des répliques dans le film, c'est texto la réplique qu'un copain m'a dit un jour dans la rue. Donc c'est une source d'inspiration inépuisable. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut raconter. Et c'est assez unique, c'est original, et c'est surtout plein d'amour, plein de bienveillance. C'est des valeurs positives. Puis moi, en tant que jeune gay, j'avais jamais eu de héros positifs au cinéma ou dans les séries télé quand j'étais gamin, ni même jeune adulte. Et ça m'a manqué, je pense que c'est important que les jeunes gamins aient d'autres films que des films qui parlent de sida ou de prostitution. C'est-à-dire que je pense que c'est important d'avoir des héros gays positifs, bien dans leur basket. Alors certes, avec chacun leurs problèmes, mais voilà, des héros gays auxquels on peut s'identifier et quand on est jeune, se dire ah ben en fait, c'est cool ce qui m'attend. Est-ce que vous avez déjà eu, donc il y a eu quelques projections du film, même s'il n'est pas encore sorti, est-ce que vous avez déjà eu de retours peut-être de jeunes hommes qui viennent réagir à ça, au fait que c'est peut-être un film où on trouve des modèles et des inspirations qu'on voit pas très souvent au cinéma? Tout le temps, il y a même des gens, même ça va au-delà de l'homosexualité. Je sais qu'il y a une mère qui est venue me voir parce que sa fille est gothique, par exemple. Donc elle n'est pas lesbienne, mais elle est gothique, donc elle avait des piercings, elle s'habille en noir. Elle disait voilà, ma fille elle est rejetée à l'école à cause de son look, et elle s'est complètement identifiée, en tout cas elle a vu sa fille dans cette différence-là. Donc le film, au-delà du caractère sexuel, ça raconte la différence et comment, l'assumer, parce que c'est beau la différence, et comment l'accepter. Non, et puis après, il y a surtout, je pense qu'il y a pas mal de gens hétéros, enfin l'espèce de majorité plus ou moins silencieuse, qui vient par curiosité parce qu'en en se disant bah voilà, essayer de comprendre, de se rapprocher. Et nous, c'est aussi à ces gens-là qu'on avait envie de parler. C'est-à-dire qu'on fait, c'est pas une comédie militante, c'est pas une comédie gay. C'est une comédie avec des héros gays à l'intérieur, comme des héros qui parlent ch'ti ou autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous amènent dans un univers qui est particulier, mais le but du jeu, c'est de faire venir le plus grand nombre pour pouvoir appréhender un monde qui parfois peut nous sembler un peu loin de nous ou trop complexe, etc. Donc voilà, on avait envie d'inviter plein de gens dans cette équipe. Sans édulcorer pour autant la communauté gay, en tout cas cette bande de potes-là, parce qu'évidemment, on ne cherche pas à représenter tous les gays, mais il fallait pas non plus édulcorer ce qui fait aussi tout le sel de ces personnages. Mélange entre respecter cette communauté dans sa singularité et en même temps ne pas être excluant pour ceux qui ne la connaissent pas. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une scène d'homophobie directe et de violence homophobe dans le film? Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être tiré d'expériences réelles que tu as pu avoir avec l'équipe? Ou est-ce que c'était aussi pour à un moment rappeler que c'est bon enfant, c'est une bande de potes, ils sont chouettes, ils passent un bon moment, mais on est dans un monde qui fait que c'est pas neutre et que leur vie n'est pas neutre et qu'on porte une part de danger, que s'ils étaient hétéros et qu'ils allaient juste jouer au water polo en Croatie, ils ne traverseraient pas. Ouais, alors nous on l'a pas vraiment vécu, c'est-à-dire que, alors peut-être individuellement, que ce soit de l'homophobie pour certains au travail ou dans la rue, ça peut arriver une injure homophobe.
Parfois même, c'est de l'homophobie, un peu comme ce que dit Mathias, notre héros. Sale PD, c'est plus des mots comme ça qui peuvent blesser et qui sont parfois prononcés par des gens qui n'ont pas l'intention forcément de blesser. Donc c'est plus subtil que ça. Et puis nous, surtout, on se balade à 35. Donc généralement, on se fait pas emmerder dans la rue. C'est l'avantage. Mais en tout cas, c'était important pour nous de le montrer que ça existe encore. Et on le voit aujourd'hui, malheureusement, en 2019, à Paris ou ailleurs, il y a des actes homophobes toutes les semaines en fait, et c'est insupportable et c'est intolérable. Donc oui, il fallait pas non plus, c'est-à-dire qu'il fallait aussi montrer que ça existe encore. Ouais, et puis malheureusement, il y a ça, et il y a aussi le fait que il y a un de choix de liberté permanente, d'assumer qui on est, et que malheureusement, au sein de leur équipe, ils peuvent le faire totalement, et que malheureusement, on peut pas toujours être partout qui on veut, comme on veut, et il faut que ça change. Mais c'est une réalité, donc du coup on pouvait pas vraiment le... C'est pareil pour le choix de mettre une femme trans dans l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui reflète la réalité de la vraie équipe des Crevettes Pailletées, ou est-ce que c'était pour apporter de la diversité aussi à l'histoire C'était pour avoir de la diversité, parce qu'on n'a pas de femmes trans dans l'équipe. On a eu à un moment donné quelqu'un qui a fait le chemin dans l'autre sens, mais qui n'est pas resté parce que c'est un sport très difficile, donc heure important. Tout le monde ne reste pas. Montrer déjà cette aussi, et puis ça soulève plein de questions. Et puis c'est un peu une métaphore de notre folie aussi, le personnage de Fred qui est comme ça très extravagant, qui adore le show, qui a le sens du spectacle, et on est 4-5 dans l'équipe à être des Fred, dont moi d'ailleurs, même si je suis pas trans, j'ai cette envie de se mettre en scène, cette envie de mettre en scène ses copains. On n'est pas trans. Et moi, un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est qu'il y avait de la nudité décomplexée, et c'est un truc qu'on voit plus très souvent au cinéma, surtout que on voit plus d'hommes, on voit plus de femmes toutes nues gratuites que d'hommes. Vos acteurs, comment ils ont appréhendé le fait de se mettre le sgeg à l'air à un moment sur l'écran, ou les fesses à l'air, et bon, ils ont tous passé un moment pas trop compliqué. Mais qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision, et est-ce que c'est un truc que vous avez réfléchi consciemment en se disant ok, c'est important que dans ce film il y ait des hommes nus en full frontal et que ce soit montré comme des corps tout simplement, ou est-ce que juste dans les scènes il y avait des moments où ils allaient se dénuder? Est-ce que c'était réfléchi? Un peu les deux en fait. Il y avait des scènes où c'était dès le script, et après il y a des scènes, par exemple il y a une scène canoë-kayak où là on savait on leur avait... En fait, ils sont partis dans un espèce de délire où ils étaient... Là, on les contrôlait plus, ils étaient un peu l'équipe, et trame à suivre. Mais ensuite, ils avaient régulièrement des portes de sortie possibles pour faire certaines choses. Et en fait, ils ont été pris dans une espèce de... En fait, il y en a un qui devait le faire, puis finalement, il y en a 3 qui l'ont fait, en fait. Et ça, c'est l'esprit de groupe. Et c'est le côté un peu émulation. Après, oui, c'était hyper important de... C'était un peu... En fait... Moi, j'ai aucun problème à avoir de la nudité féminine à l'écran, mais je vois pas pourquoi on pourrait pas la même demande vis-à-vis d'un comédien homme, en fait. Et donc, il reste plus grand-chose à enlever à l'arrivée. Oui. Et puis, c'était aussi important oui, alors, c'est une bande d'hommes ensemble, mais c'est des copains, et donc du coup, la nudité n'est pas forcément quelque chose de tout le temps érotique. Ça peut être juste quelque chose de récréatif ou naturel ou voilà, jubilatoire, etc. Mais c'est pas, ils sont pas c'est pas parce qu'ils sont des hommes entre eux qui sont homosexuels qu'ils sont dans un rapport de séduction permanente, au contraire. Non, au contraire, ouais, c'est dans le film comme des frères en fait. Et donc voilà, ça fait partie de notre vie cette nudité-là aussi. Et moi je trouve ça dingue qu'au cinéma on n'ait aucun problème pour montrer des gens sanguinolents, des choses hyper violentes, horribles. Alors par contre on montre un corps nu, alors ça aucun problème. Non, pardon, on montre un corps nu, alors ça c'est intolérable. C'est hallucinant de se dire ça aujourd'hui. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de réalisatrices femmes, peut-être qu'il n'y a pas assez de réalisateurs gays. Je sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, effectivement, c'est un problème. Du coup, tous les films se ressemblent. Donc nous, il y a des corps d'hommes dans ce film. Et nus. Des hommes nus de toutes les formes et de toutes les couleurs. Voilà. Et c'est un film qui ressemble pas à d'autres films, donc il est assez unique. Et ça le sort de ce cinéma où toutes les femmes sont nues et tous les films se ressemblent, donc c'est plutôt cool. J'ai une dernière question pour vous, que j'ai posée à tous vos acteurs. En fait, je trouve... Allez, sur YouTube. Non, après on est démonétisé, la vidéo elle est bloquée, c'est pas cool. YouTube est très très puritain. Ça, on l'a découvert avec une bande-annonce. Ouais. On peut même pas montrer des fesses. Ouais, on peut même pas montrer un bout de fesse. Remonter les Non, on bandes le savait. Enfin, non, savait, Universal nous a prévenu que, en fait, tu peux le faire dans une bande-annonce qui n'est pas payante, mais dès que t'es en pré-roll, etc. et tout, là, tu peux pas. Donc, du coup, t'es obligé de faire 2 versions de ta bande-annonce, mais pour une paire de fesses, quoi. Genre. Non, c'est dingue.
Ma dernière question, en fait, je trouve que votre film est vraiment chouette à plein de niveaux, et notamment parce qu'il donne une diversité voilà, de masculinité et de façon d'être un homme qui est très, très large. Et je me dis que c'est cool pour les jeunes gars d'aujourd'hui d'avoir ce genre de modèle. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune gars de 16 ou de 18 ans qui arrive à l'orée de sa vie d'homme adulte. L'idée, c'est de dire, on va enfoncer les portes ouvertes, mais de toute façon, un jour ou l'autre, tu auras envie d'être qui tu es. Donc du coup, tant que tu le fasses le plus tôt possible, parce que après, tu vas kiffer comme cette bande de joyeux loulous, quoi. Non mais voilà, soyez qui vous voulez être et entourez-vous parce que c'est ensemble aussi qu'on se construit, c'est pas forcément seul dans son coin. Il y a plein de façons d'être un homme, qu'on soit gay ou hétéro. On peut être gay et extrêmement viril, on peut être hétéro et extrêmement féminin. Et puis après, entre les deux, il y a toute une gamme de façons de vivre sa masculinité. Et tout ça est en train de changer, d'évoluer, et c'est super. Je pense qu'on a fini. Merci à vous deux pour Merci votre temps. beaucoup. Et merci pour ce film qui est vraiment Bah, très merci. bien. Ma première question, elle est plutôt générique autour du film. L'impression que j'ai eue avec le premier duo et l'énergie générale, c'est que ça devait être un tournage assez fun. Comment ça s'est passé du coup le tournage? Geoffrey? Alors, à la fois très intense, c'est-à-dire vraiment physique, jouer à neuf, c'est pas évident. Donc, à la fois vraiment très intense, mais dans cette difficulté-là, naît un truc en effet très joyeux, c'est-à-dire quand tu craques à 2h du matin et que ça fait 8h que t'es dans l'eau, ben, tu craques vraiment, donc t'as genre un des plus beaux fous rires de ta vie. Quand tu joues avec 9 personnes aussi différentes, il y a un plaisir à se rencontrer, à découvrir, à apprendre les uns des autres. 9 personnes dans le cadre, 2 réals, un qui c'est son premier film, l'autre il en a fait 3, donc il a pas des certitudes, mais il sait comment on fabrique. Et en même temps, la nouveauté de celui qui n'a jamais fait de film, elle est nécessaire aussi pour ce film-là en particulier. On s'est marré, on s'est aussi pris la tête parfois, c'est normal, comme une famille. La famille, on l'a constituée pendant les répètes de water-polo. On a bu la tasse, on a souffert dans l'eau, et puis on a continué l'aventure sur le tournage. Il y a eu 2 tournages en fait. Il y a eu les répètes, on est arrivé le premier jour de tournage avec l'impression déjà de l'avoir fait. Alors que bon, voilà, c'était notre premier jour. Et on est parti sur un deuxième tournage avec cette drôle de famille hétéroclite et joyeuse. On m'a dit qu'il y avait certaines personnes dans l'équipe qui n'étaient pas forcément fans de tout ce qui est baignade, aller dans l'eau à la base. Est-ce que vous en faites partie? On m'a pas dit qui, on m'a dit qu'il y en a qui avaient plus de mal. Alors, moi, j'adore nager. Pour le coup, j'ai toujours aimé nager, c'est quelque chose que j'aime bien. Comprendre et appliquer, mais très difficile. C'est-à-dire comprendre les règles, je n'y arrive pas. Appliquer, je n'y arrive pas. Mais heureusement qu'on a été engagé en tant qu'acteur et pas en tant que poloiste. On a réussi à faire semblant de pas bien jouer au water polo dans le film. Moi, je l'ai trouvé formidable dans l'eau. Moi, j'aimais bien l'eau, hein. Enfin, je croyais que j'aimais bien l'eau. Mais effectivement, le water polo, j'avais aucune grille de lecture pour comprendre qu'était ce sport et l'effort que ça nécessite à un type humain normal. Normalement constitué. Ouais, normalement constitué. J'ai ouais, c'était... Je connais toujours pas les règles du water polo. Est-ce qu'il y a une personne qui est sortie de ce tournage en connaissant les règles du water polo? Moi, je sais juste que quand t'as des types qui te font sur toi avec tel ballon, tu veux pas qu'on te coule, tu lâches le ballon. Alors moi, dès qu'il y a j'ai le ballon. Mais pour dire, on y a mis tout notre cœur. Hein. On est tellement mauvais. Dans le film, il y a toute une partie avec les déménageuses, qui est une équipe de lesbiennes. Les filles avec qui on a tourné étaient absolument géniales parce qu'en plus, vraiment, on a un truc de nous donner des coups de main, des aides, avec un respect. Elles avaient un respect pour notre travail d'acteur et puis nous, on a un respect pour leur travail de poloiste. Et moi, je devais mettre un but, quand même 4 prises pour juste ça, quoi. Tellement c'est compliqué et c'est épuisant, le volume d'eau autour de soi. Je pense qu'on aurait fait du volley, ça aurait été aussi physique, on aurait eu du mal. Mais là, le fait de tout faire dans de l'eau, ça te prend partout, quoi. Je trouve qu'il y a un rapport au corps qui est intéressant dans ce film parce que il y a de la nudité qui est décomplexée et en même temps qui n'est pas sexualisée, ce qui est assez rare. Comment vous avez abordé votre rapport au corps alors que vous ayez joué complètement nu ou juste le fait d'être en maillot en fait pendant une bonne partie du film? Ça fait quoi de se dire ok, je vais être en slip de bain sur grand écran? Est-ce que c'est quelque chose qui est intimidant ou plutôt genre... Je pense qu'ils ont eu l'intelligence de nous faire quand même travailler le water polo avant, donc pendant 2 à 6 mois, de nous faire ensemble, c'est-à-dire à la fois avec les vraies crevettes pailletées, juste entre nous, tout seul avec un coach, ce qui fait que ce rapport déjà au petit maillot de bain était passé. Je pense aussi quand même, que c'est tout bête, mais le fait d'avoir fait 2 à 6 mois de préparation, tu te sens bien dans ta peau quand même, et ça c'est important de le dire, quand tu fais du sport, tu te sens hyper bien dans ta peau. Ouais. Donc il y avait un truc où, moi je sais que quand on a tourné le film, je me disais putain mon corps il est quand même, il est un peu mieux que d'habitude. Bon j'ai vu le film, je trouve que j'ai juste l'air d'être maigre, mais on se sentait fité quoi, il y avait un truc...
Ouais, on a apprivoisé cette idée, comme on a apprivoisé le petit moule bite. La première fois, moi j'avais l'impression d'être un petit jambonneau du futur. Quoi. Un petit jambonneau du futur. Tu sais, tout blanc, le mec a pas pris le soleil depuis 2 ans. Et puis après, ouais, on a bossé quand même, on a nagé, on a pris ce temps, on l'a apprivoisé notre mini bout de tissu. Et puis le regard des uns sur les autres était bienveillant de toute façon. On n'a jamais été en jugement là-dessus et sur tout le reste. Sur le jeu, on s'est apprivoisé, chacun avec soi et les uns les autres. C'était dans mon travail, c'était évident que dans le rôle, il est à l'aise avec son corps, il est à l'aise avec le fait de le montrer, ça l'amuse de le montrer. Donc il fallait être... Il montre tout. On ne Ouais. voit pas tout, mais il montre il vraiment montre tout. tout. Sur le premier plan. Voilà. Il y a un truc avec le rapport à la nudité, on le savait. Donc on a bossé pour être à l'aise avec ça, pour rentrer dans nos maillots ou pour prendre des maillots plus grands. On a fait avec et quand on l'approche comme ça de façon ludique, c'est joyeux. En fait, ça peut être que joyeux. Vous parliez tout à l'heure de regard bienveillant que vous portiez les uns sur les autres, et je trouve que là où ce film est intéressant, c'est qu'au-delà du thème Enfin, l'homosexualité est un thème, mais pour moi, c'est avant tout une histoire d'amitié, de fraternité. Et je trouve que ça subvertit pas mal l'amitié virile telle qu'elle est généralement représentée au cinéma, qui est un peu une amitié basée sur une forme de violence et de domination, parfois soumission un peu chelou. Est-ce que vous aviez conscience que c'était une histoire assez fraîche, en fait ? Elle est très belle votre question. Ouais, Ah, merci. Mais non, je pense qu'on on avait vraiment tous le nez dedans tout le long de la préparation du tournage. Donc aucun recul, j'ai l'impression, en tout cas moi. ouais. Mais c'est vrai, ce truc sur les... Qu'est-ce que vous disiez sur on Des sort Des clichés de l'amitié virile. C'est hyper important. Nous, on n'avait pas forcément conscience en le faisant. On supposait des choses, on espérait des choses. Et je parle encore d'alchimie, mais tout ça s'est mis en place avec nous, mais malgré nous. Je pense qu'on l'aurait voulu plus, ça ne serait pas apparu autant. Ça, je crois, et c'est ce qui est joli, que ça nous a échappé. Et c'est vraiment pas mal que ça nous ait échappé. Super, merci beaucoup. Du coup, je vous libère. Merci pour vos réponses. Merci pour les questions aussi. Comment s'est passé l'entraînement sportif ? Parce que je me suis rendu compte en voyant le film que le water-polo, que je ne connaissais pas du tout, c'est ultra athlétique quand même. C'est un sport assez violent, très athlétique. Donc du coup, on a commencé les entraînements 6 mois avant le tournage, une fois qu'on a été confirmé. Et honnêtement, ne faites jamais de water polo. C'est du rugby dans l'eau en fait. On comprend jamais les règles. Le seul truc que j'ai compris, c'est ne jamais avoir le ballon parce que sinon tout le monde te fonce dessus et tout coule. Donc c'était assez intense et en même temps c'était cool parce qu'on a essayé de faire un truc assez harmonieux, ce qu'on ne voit pas dans le film. Mais et voilà, ça m'a appris pas mal de choses aussi. Donc en conditions physiques, on a dû pas mal donner. On a eu pas mal de natation, beaucoup de cours de water polo. On a aussi fait de la danse, donc pour ce film, ça a été plutôt intense physiquement. Ah oui, tes collègues m'ont dit que la chorégraphie était peut-être pire finalement que les séquences de water-polo en termes de tension Oui, et parce qu'on nous a pas vraiment laissé trop de temps pour la faire. C'est-à-dire qu'on a commencé à la bosser pendant un moment, et puis le jour du tournage, allez-y. Et là, ça a été, non, c'est pas possible, c'est la catastrophe. Comment on va faire ? Donc du coup, on a tout donné sur cette superbe scène que vous avez pu voir. Donc on n'était pas très contents, mais au final, ça rend plutôt pas mal. C'est la magie du cinéma. Ouais, et des réalisateurs qui est là, qui me regarde, je me sens tellement mal. T'as pas le droit de dire du mal. Non, jamais. Clean des yeux si c'était pas bien. C'est quoi ton rapport avec l'eau et tout ce qui est être dans l'eau ? Parce qu'on nous a dit que certains dans l'équipe étaient plus ou moins à l'aise avec le fait de passer beaucoup de temps dans l'eau. T'es dans quel team, toi ? Moi, je suis plutôt à l'aise dans l'eau, ouais. Okay. Je pense que mon animal totem, c'est la loutre. Voilà. D'accord. D'ailleurs, les réalisateurs l'ont remarqué, ils m'ont fait faire une scène aquatique que je trouve très belle au passage. Donc, ouais, non, je suis plutôt à l'aise dans l'eau, ouais. Okay. Sauf quand on y passe 8 heures, évidemment. Donc, et qu'il est apparemment 2h du matin. 2h du matin, qu'il y a un orage, des éclairs, et que voilà. Oui, il y a aimer l'eau et aimer l'eau quand même. En fait, j'ai été très intéressée par le rapport au corps dans ce film et la vision de plein de corps masculins différents. Et donc, accepter un film sur le water-polo, ça veut aussi dire passer beaucoup de temps en maillot de bain. Comment tu l'as appréhendé, toi ? Est-ce que c'est un truc qui t'intimidait ou qui t'enthousiasmait ou Non, pas enthousiasmé. Non, mais je sais pas, tu peux être genre... content. Si tu passes ta vie à bosser ton six-pack, t'es là, yes, un rôle en maillot de bain, putain. Non, justement, ça a été un des petits problèmes que je me suis posé. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille un peu au sport. Déjà, pour avoir une espèce de tonicité, parce que et pour avoir les conditions physiques. Franchement, une fois que tu te lances dans le projet et que tu sais que tu vas passer le 3/4 du film en maillot de bain, ça va. C'est plutôt quand on était habillé qu'on trouve
trouvé ça un peu étrange. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces trucs parce que ça nous ressemble pas. Alors que le fait d'être en maillot de bain dans cette équipe, voilà, c'était la bande et c'était comme ça, quoi. Est-ce que vous avez gardé les slips de bain? Ouais, mais il me va plus. Et j'ai trouvé ça intéressant toujours dans cette idée de rapport au corps qui est de la nudité dans le film, qui est à la fois décomplexée, pas sexualisée, mais à la fois esthétique aussi, surtout pour toi qui a un très beau plan sur un lit très bien éclairé que j'ai Merci. trouvé. Comment t'as abordé le fait de savoir que t'allais être nu sur grand écran? J'y ai pas pensé. Et en plus, je vais vous dire la vérité, c'était la première scène qu'on tournait du film. Donc, la veille, t'es pas bien. Et le lendemain, quand t'arrives sur le plateau, c'est allez, tout de suite, tout nu dans le lit, un drap et action. Du coup, puis, il faut le faire. Franchement, je peux être assez fier de mes fesses, donc Oui. ça va. Écoute, tout à fait, tu n'as pas de quoi rougir. Et la dernière question, c'est une question que je vais essayer de poser à toutes les personnes du film que je vais rencontrer aujourd'hui, parce que je trouve que le film donne plein de rôles modèles masculins différents. Et du coup, je me dis, en tant que mec notamment, il y a plein de gens à qui on peut s'identifier. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un jeune gars de 16 ou 18 ans qui regarde cette vidéo, qui peut-être va aller voir le film et qui est au début de sa vie d'homme adulte? Je voudrais lui dire qu'il faut qu'il prenne conscience de qui il est, ne pas se mentir à lui-même et profiter d'avoir la chance d'avoir des gens qui l'entourent et surtout sa famille, ses amis et qu'il n'hésite pas à parler et à faire ce qu'il est, et à faire ce qu'il aime et ce qui lui plaît et qu'il y aille à fond. Et surtout, fait tout ce qui te plaît, vraiment. Super, merci Voilà. beaucoup. On se met en position Ariel Dombal, cambré, droit. Allez, le dos droit. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ravi de vous rencontrer et bravo pour ce film. Ma première question, elle concerne vos deux personnages parce que pour moi, vous représentez vraiment deux générations différentes, puisqu'il y a un ancien... Est-ce que tout le monde... Disons qu'il y a une personne avec plus d'expérience de vie et une personne qui débute dans cette merveilleuse aventure qui est la masculinité et se trouver soi-même et vivre en accord avec qui on est. Comment est-ce que vous avez construit ces deux personnages ? En fait, ils étaient déjà écrits. On est exécutant, hein. Oui. Mais non, c'est surtout qu'en fait, moi, des personnages comme le mien, donc qui est le personnage de Joël, qui est un peu un militant de la cause gay, donc il est censé être un peu plus vieux que moi, et bref, c'est quelqu'un qui a travaillé chez ACT UP, qui a dû connaître le sida, enfin l'époque du sida, même si on n'en parle pas du tout, quoi. Quand c'était une maladie très grave, qui a milité, tout ça. Voilà, enfin moi je me suis juste dit, il faut construire sur qu'est-ce que sont les militants ou les gens qui sont dans les partis politiques. Et ce qui est drôle, c'est que souvent ce sont des gens très intolérants et qui affirment tout. Donc voilà. Et moi j'aime bien affirmer tout en plus. En fait, j'ai pas eu grand-chose à construire. Est-ce qu'avoir des opinions, c'était un rôle de composition ou ça va ? Non, ouais, moi je suis quelqu'un qui a des opinions. En général. Et moi, pour le coup, c'est un peu le nouvel arrivant, son voyage initiatique, il apprend à s'assumer. Il évolue quand même beaucoup au fur et à mesure du film, ça c'est assez chouette du coup à jouer. Et puis en fait, j'ai surtout travaillé sur de la candeur en fait, parce que je me suis dit qu'il était assez jeune. Puis bon, je suis pas le moins candide. Il n'est pas candide dans la vie, donc... Je suis pas le moins candide en plus de ça dans la vie. C'est un gros fêtard. Donc, mais bon, du coup, c'est surtout ça, là où j'ai travaillé, une sorte de candeur, je crois. Ouais, c'est quelqu'un qui découvre sa sexualité. Voilà, en fait. c'est ça dans le film. Moi, je suis quelqu'un qui n'en a plus. Mais qui a un rapport très politique finalement à sa sexualité et qui est désabusé des combats. Enfin, il y a un côté un peu... Ouais, un peu désabusé. Déprimé quoi au personnage. Ouais, un peu, c'est quelqu'un d'aigri, parce qu'en fait, dans le milieu gay, enfin, partout, dans tous les milieux, en fait, dans la sexualité, il y a un jeunisme. Il faut être jeune, beau, bien gaulé, et à partir d'un certain âge, pour une femme, c'est très compliqué, et pour un homme, il faut avoir de l'argent. Pour une femme aussi, d'ailleurs, et donc voilà, lui, il est un peu dans ça, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'a pas tiré un coup depuis longtemps. C'est vrai. Comment ça s'est passé en termes d'entraînement ? Parce que donc, je ne connais pas du tout le water-polo personnellement dans ma vie. Et au début du film, les personnages sont pas très, on va dire, impliqués dans le sport, l'aspect sportif du jeu. Mais sur la fin, il y a des scènes de water-polo plus sportives, plus dynamiques. Je me suis dit que ça avait l'air très fatigant. Comment ça s'est passé l'entraînement côté sportif pour apprendre à jouer du water-polo de façon quand même convaincante ? Très Nous, fatigant. on allait à la piscine ensemble, Ouais, parce qu'on habite tous les deux le 18e arrondissement. Mm. Et donc on faisait piscine, longueur, nanana, pour gagner Puis on est un allé peu...
aux entraînements du mercredi avec les vraies crevettes pailletées, pour le coup. Mais sur les 2 derniers mois, ça a été plus intensif et on a été de plus en plus conviés à y aller de manière insistante. Donc Ouais. du coup... Parce que quand même, à la fin, il faut le faire dans le film. Donc, Voilà. faut y aller. Bah ouais, et puis il fallait que ça soit un peu crédible quand même. On n'a Ouais. pas de doublure. On en a eu, on nous a dit qu'on en avait, mais en fait on les a jamais vus. On les a jamais vus. C'est surtout que c'était des Croates qui nous ressemblaient pas du tout, quoi. Et moi, on m'a changé de poste assez régulièrement, enfin parce que j'étais vraiment pas très bon. Au début, j'étais censé faire le gardien, puis en Et fait, puis il m'a j'ai- volé le je lui ai rôle. pris J'étais le- vraiment j'ai pris vert parce que le gardien, c'était le bon plan. Quand Bah, on t'as fait moins de choses à 8 heures faire. de Tu nages tournage. moins, ouais. En fait, c'est surtout quand on fait 8 heures de tournage. C'est-à-dire que oui, tu Ouais. as un peu moins à faire. Tu te déplaces pas, Tu mais te tu fais quand déplaces même moins. du surplace. Tu fais T'es quand même comme le ça. surplace. N'entendez pas cette phrase d'une façon chelou, mais j'étais tellement contente de voir de la nudité masculine au cinéma parce que c'est rare et j'étais ravie de voir de la nudité masculine décomplexée et non sexualisée, puisqu'il y a des moments où voilà, on voit des fesses, on voit des pénis, etc. Comment vous avez abordé le fait d'être parfois tout nu? On n'est pas tout. Ça dépend des On personnages. voit très peu de moments. Ouais, je crois qu'on voit un peu mon truc. Ouais. Et on voit nos fesses à tous. Mais moi, Mais je je l'ai crois pas que vu c'est comme le un seul- film à poil. D'ailleurs, c'est ouais. le seul moment, je crois, où on voit un pénis, c'est le tien, et encore c'est 2 secondes en Ouais. fond. Ah oui, c'est vite fait, Ça mais donne ça envie reste. de venir. Après, nous, on n'est pas très. Enfin, nous deux, en tout cas, on n'est pas très pudiques. Ouais. En fait, les 3 qui sont à poil sont pas Ouais. très pudiques. Ils nous ont demandé qui accepte de se mettre à poil. Nous, on a dit bon, bah nous. Et alors, moi, ce que j'aime bien, justement, ce que je trouve bien, c'est que, bon, comme vous l'avez constaté, je suis plus vieux que mon voisin. Et en fait, je trouve Ça que se voit presque. ça fait hyper années 80 d'être à poil dans Ouais, un merci. film. Maintenant, il n'y a plus Oui. personne à poil dans Ouais. les films. Oui, c'est vrai, ça fait pas si longtemps que c'est Ça devenu fait années ultra 80, tabou. c'est quoi. hyper- dans les années 70-80, jusqu'au 90, enfin jusqu'au 37-2 par exemple, tout le monde était à poil, quoi. Valérie Caprisky était tout le temps à poil. Je trouve qu'on est dans un cinéma hyper pudique, hyper prude. Bon, moi, personnellement, ça me pose pas trop de problème, la nudité. Et moi je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois qu'on me le propose. Il est encore temps, mais ça va pas durer. On parlait en off juste avant des masculinités et je trouve que ce film est un très bel exemple d'une multitude de masculinités différentes. Et du coup, je voulais vous demander, qu'est-ce que ça vous a fait en tant qu'homme? Est-ce que en acceptant ce film et en tournant, etc., vous aviez conscience de représenter plein de masculinités? Est-ce que vous avez conscience de peut-être représenter des modèles qu'on voit moins au cinéma? Moi, parce qu'en fait, effectivement, le film, il se passe dans le milieu gay, mais en fait, c'est un film avant tout sur la fraternité. Donc, en fait, Ouais. moi, j'ai pas du tout vu le truc en me disant, je vais jouer un gay, qui ceci, qui cela. Enfin, Oui. voilà, j'ai vraiment, enfin, je me suis plus contenté du texte, de ce qu'il y avait à jouer, des situations, de Oui. ce mec qui est tout le temps en colère, qui a tout le temps un truc à revendiquer. Mais je trouve que j'ai pas l'impression de représenter une masculinité, c'est des mal à dire. Sauf dans l'âge peut-être, parce qu'il y a un truc sur l'âge. D'ailleurs, ils m'ont tous bien fait chier là, pendant le tournage. J'étais Non, vraiment pas le moi. papy. Vous Non, mais l'avez voilà. embêté, c'est pas gentil. Moi, d'ailleurs, c'est pareil, hein, j'étais le bébé, alors qu'en vrai, j'ai 1 an de moins que Geoffrey, par exemple. C'est pas non plus. Je me suis pas tellement posé de questions. J'ai un peu, même mon travail, ça a été un peu d'être le plus proche de qui je suis dans Dans la vie, dans ouais. la vie. C'est plus approprier le personnage. On n'a pas fait tellement de compos. Ouais, personne, voilà, hein. on n'est pas allé dans une composition, donc je me suis pas posé une question de Et ma justement, masculinité, ouais. et justement, c'est une façon assez moderne de jouer des personnages gays, quoi. Oui. Justement, de pas faire de compos, d'en faire. De pas nécessairement on n'est faire la pas, grande folle, c'est pas Ouais, parce que voilà, voilà. voilà. On n'est pas dans ce jeu-là, quoi. Oui, c'est des personnages masculins qui se trouvent tous être homosexuels, mais qui ont la même Ouais, ouais, diversité c'est- que Oui, si ouais, ils voilà, étaient ouais, homosexuels. ouais, quoi. ouais. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune gars de, je sais pas, 16-18 ans qui regarderait cette vidéo? Bah, de voir le film, Tout à fait. que déjà ça peut. Parce Un que jeune c'est. gars en général, enfin. Oui, en général, peu importe. Qu'il Mm. soit hétéro ou homosexuel ou autre, puisque finalement, comme on l'a dit, c'est pas tant un film sur l'homosexualité. Pour moi, c'est un film sur des hommes. Bah, Vous pouvez moi je pense regarder. que c'est un film, et du coup, quelle que soit la sexualité, tout ça, qui prône le droit à la différence et aussi à l'indifférence. En fait, ce qui entraîne, qui fait l'apologie du fait de s'assumer, en fait. Donc un jeune gars de 16 ans, ou une jeune fille de 16 ans d'ailleurs,
bah, c'est peut-être ces Sois âges où c'est libre. le... Ouais, sois libre et sois qui tu es. Accepte-toi Et puis, c'est comme ça que les autres t'accepteront. et sois tolérant surtout. Merci beaucoup à vous Merci. deux. Allez voir les crevettes pailletées au cinéma, c'est trop bien. Le 8 mai. Le 8 mai.